Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim wa la faham lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on va voir la deuxième partie de notre sujet. As-saharatu fi taqarrabu ila shaytan. Ce que les sorciers ils font pour se rapprocher plus du diable, pour que leurs actes, leur travail puisse être accepté, agréé par le diable. C'est notre sujet numéro 2 aujourd'hui. Deuxième partie. Wa minhum man yaktubu ayatul Qur'an bidamil hayd. Il y en a parmi eux qui écrivent des versets du Coran avec le sang des règles. Subhanallah. Allahu Akbar. Par exemple, quand la femme va voir ses règles, le sang, ce sang-là, ils vont prendre cela pour écrire les versets coraniques avec ça. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de ces genres de pratiques. Et ça, c'est un acte qui est très satanique. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste cela. Écrit le Coran, la parole d'Allah, subhanallah, avec le sang des règles. Vous savez pourquoi ils font cela? Comme ça, par exemple, quelqu'un qui a du commerce, qui fait du commerce, et quand ils vont écrire avec le sang des règles d'une femme, la manière dont l'homme a envie de la femme ou que la femme a envie de l'homme, c'est comme ça que les gens vont avoir envie du marchandise de la personne. Et comme ça, si la personne fait du commerce et qu'il accroche cela là où il vend, ça fait que les gens se viennent en précipitation, en pagaille, pour venir acheter des choses chez la personne. Parce que c'est un acte qui est très satanique que la personne a fait pour attirer les clients. Et comme ça, les diables et les shayatines sont prêts à amener n'importe quel type de personne pour cela. Parce que c'est un marché qui est gagné pour eux davantage. Wa minhum man yusalli bidunil wudu'u. Il y en a parmi eux qui prient sans ablution. Vous savez que prier sans ablution, c'est de la mécréance. Et pourquoi ils prient sans ablution? Parce que le pacte qui est entre eux et puis les shayatines, les diables qu'ils travaillent avec, ce pacte-là, ça veut dire que la personne doit prier sans les ablutions. Ça veut dire que la prière que tu es en train de faire, la prière que la personne est en train de faire, c'est pas pour Allah. Cette prière est pour les djinns. Et ceux qui font cela la plupart du temps, c'est ceux qui travaillent avec Samiriyu. Et le côté de Samiriyu, Inch'Allah, on va en parler de cela dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler de ceux qui prient sans les ablutions. Comme ça, leur acte satanique, cette prière satanique qu'ils ont fait, sera agréé par le diable. Et tout ce qu'ils vont demander, le diable il est prêt à faire cela pour eux. Parce qu'ils ont fait un acte qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de prier pour Allah, ils ont prié pour le diable. Parce que quand tu pries avec des ablutions, avec l'intention, tu pries pour Allah. Mais si tu pries sans les ablutions, tu pries pour le diable. Et il y en a qui prient aussi en regardant d'autres directions, qui est l'opposé de la Qibla. Ils prient uniquement que pour le diable. Comme ça, les diables, ils vont agréer leur prière et ils vont se soumettre à eux. Wa minhum man yazullu junuban. Il y en a parmi eux qui ne se lavent jamais avec le janaba, qui ne se purifient jamais, la grande ablution. Ils ne font jamais cela. Et comme ça, toutes les prières qu'ils vont faire, c'est pour les diables. Et comme ça, tout ce qu'ils vont demander, les diables sont prêts à tout pour eux. Et ils prient alors qu'ils ne sont pas en état de prière. Comme ça, c'est de la mécréance pure. Et toi qui vas chez eux pour chercher des solutions, dès que tu vas là-bas, puisqu'ils travaillent avec des diables et des djinns sataniques, et ces djinns-là, ils vont s'introduire dans ta vie, commencer à toi te fatiguer, te suivre et commencer à te créer plusieurs problèmes. Et comme ça, tu ne vas jamais t'en sortir dans ta vie, tu auras plus de mal que de bien. Et pourtant, celui-même qui travaille avec ces djinns-là, lui-même, il est plus victime de son travail plus que tout le monde. Parce que les djinns, ils vont le fatiguer, ils vont l'aider à avoir des clients, mais par contre, ils vont le rendre malade ou bien ils vont prendre la santé de ses enfants. C'est comme quelqu'un qui prend dans ta poche droite, il le met dans ta poche gauche.
cela ne change rien dans ta vie, mais cela empire des choses. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cela, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah Ta'ala nous fasse éloigner de ces genres de pratiques. Wallahi mes frères et sœurs, adorez Allah dans la clarté. Tous vos problèmes, demandez-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Udu'uni astajib lakum. Demandez-moi et je vais vous exaucer. Et peu importe le mal qu'on a, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut enlever ce mal. Demandez à Allah de nous aider d'enlever le mal. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va nous exaucer. C'est lui qui exauce les prières. Amman yujibul mustarra idha da'ahu. Est-ce que c'est pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'évoque, quand tu le demandes? Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtons ce genre de pratiques qui sont sataniques.